Et si tout ce que tu crois était faux, pas juste un peu, totalement, fondamentalement, scientifiquement erroné, t'es persuadé que la réalité c'est ce que tu vois, que tes pensées sont les tiennes, que ton cerveau est rationnel? Erreur. Ta vie entière est pilotée par des croyances invisibles, des lignes de code que t'as jamais écrites, mais qui contrôlent tes choix, tes réactions, tes succès et tes échecs. Et le pire, t'en es même pas conscient, parce que t'es persuadé d'être aux commandes. Alors qu'en réalité, ton cerveau tourne sous un programme que t'as jamais choisi. Un programme installé depuis l'enfance, par tes parents, par l'école, par la société, et qui, en douce, décide ce que tu peux accomplir ou pas. Gagner plus d'argent, avoir plus de confiance, réussir sans galérer. Bienvenue dans Croyance, le podcast qui te fait croire que tu sais, jusqu'à ce que tu écoutes. Si t'as suivi les anciens épisodes de Croyance, t'as remarqué un truc. Ce format a changé. Plus de filtres, pas de bienveillance forcée, zéro bullshit. Et surtout, je suis seul avec mes nouvelles lunettes. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ma vue qui régresse, le format interview, je continue d'en faire à côté. Mais j'ai pas envie de m'enfermer. Je veux aller plus loin, creuser des sujets plus profonds, dire ce que j'ai à dire sans me brider. Donc maintenant, c'est mon tour. Ma mission ici, démonter les croyances que t'as jamais remis en question. Des croyances tellement ancrées que t'as même pas conscience qu'elles te bloquent. Et ça, c'est pas juste un feeling. Ça fait 8 ans que j'accompagne des entrepreneurs à tous les niveaux. Et j'ai compris un truc. Si t'as pas conscience de tes croyances, elles dirigent ta vie à ta place. Alors j'ai décidé de poser une caméra et d'expliquer tout ce que je sais. On va par exemple parler d'actualité, mais différemment. Tu crois que l'inflation et les crises sont ton plus gros problème ? Tu crois que le dev perso, façon année 2000, va tout régler ? Tu crois que ta motivation suffira à te faire réussir ? Tu crois mal. On va parler d'argent, de mindset, de société et plein d'autres trucs. Et surtout, des illusions qu'on t'a implantées dans le cerveau. Exemple, pour réussir, faut travailler dur. Ouais, faux. On t'a fait croire que si tu bosses pas comme un forçat, t'es pas un vrai entrepreneur. Que si t'as pas des cernes de panda et une to-do list qui ressemble au code civil, t'as raté ta vie. Mais la vérité, les plus gros entrepreneurs, Musk, Bezos, Arnaud, ne bossent pas dur, ils bossent intelligemment. Et c'est une nuance qui change tout. Ah oui, avant d'aller plus loin, 3 trucs que tu dois savoir. Règle 1, je vais être en sincérité radicale avec toi. Je dis les choses comme je les pense, sans détour et sans prendre de pincettes. Règle 2, je suis pas linéaire. Je vais parfois partir en digression et suivre mon instinct. Et règle 3, la vulgarité bienveillante. Je vais dire des gros mots, mais toujours pour te faire percuter. Si ça te choque, t'as peut-être pas envie d'entendre ce que je vais dire. Et tu sais quoi ? C'est ok. Alors si tu crois encore que travailler dur, c'est égal à réussir, j'ai fait ça pendant 20 ans. Multinationale, heures supplémentaires, sacrifices, et j'ai failli en crever. Parce que j'avais intégré cette croyance invisible. Si c'est pas difficile, c'est pas mérité. Alors j'ai enchaîné les nuits blanches, sacrifié mes proches, ma santé, et pourquoi au final ? Pour réaliser que c'était du vent. Les plus grands réussissent pas parce qu'ils bossent plus, ils réussissent parce qu'ils bossent mieux. Ils savent où mettre l'énergie, ils savent quoi déléguer, ils savent quand s'arrêter. Et si t'as du mal à accepter ça, c'est qu'on t'a programmé autrement. Aujourd'hui, tout le monde veut être rassuré. On veut qu'on nous dise que c'est pas de notre faute, que tout va bien se passer. Moi, je suis pas là pour ça. Un jour, un mec dans le salariat m'a dit « J'ai tout essayé, mais je galère toujours. » Ma réponse ? T'as rien essayé du tout. T'as juste fait des trucs à moitié en espérant un miracle. Le lendemain de cette conversation, il a démissionné de son job toxique parce qu'il a capté un truc qu'il voulait pas voir. Son problème, c'était pas son job, c'était pas son boss, ni la chance. Son problème, c'était lui. Et il a fallu 7 électrochocs pour qu'il se bouge. Et si t'as besoin de ça aussi, reste bien connecté à ce podcast. Car chaque mercredi à 16h, t'auras une nouvelle vidéo. Pas de miracle, pas de bullshit, juste des questions que t'as peut-être jamais osé te poser, pour de vrai. Alors t'as 2 choix. Continuer comme d'habitude, ou écouter, réfléchir, et peut-être voir les choses autrement. À toi de voir.